Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aborderai le thème le chrétien et le travail. Quand on lit dans la Bible le livre des Proverbes, on se rend vite compte que ce livre n'est pas simplement une anthologie, un recueil, mais une collection plutôt de recueils qui abordent avec humour et parfois avec une certaine ironie des sujets de la vie courante. Mais souvent, on peut en retirer aussi un sens spirituel plus profond si on sait méditer le livre des Proverbes. Et ce matin, j'ai choisi le Proverbe 24, versets 30 à 34, dans une version peut-être que vous n'avez pas l'habitude de lire, mais que je lirai pour vous. Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme écervelé. Voici que des broussailles avaient poussé partout. Le sol était couvert de ronces, la murette en pierre était par terre. Voyant cela, moi, je réfléchis, je regarde et j'en tire une leçon. Un son par-ci, une sieste par-là, s'allonger un moment, se croiser les bras, et voilà que survient la pauvreté corrodée, la misère, comme un garde bien armé. Comme un garde bien armé. Une fois qu'elle est là, difficile d'échapper à la misère. Très beau proverbe sur la paresse. Ce qui est sûr, c'est que le paresseux se rend la vie difficile en général, mais il la rend encore plus difficile pour son entourage. Imaginons par exemple un enfant qui ne se lève jamais ou très peu, ou qui lève très peu le petit doigt pour aider sa mère ou son père qui se tue à faire tous les travaux ou les tâches ménagères de la maison. Je dois dire que ce n'est pas très sympa, pas très joli à voir, des parents s'user à la tâche alors que leur enfant se pavane sur le canapé matin et soir. Ou cet enfant se cache bien souvent dans sa chambre pour qu'on lui confie aucune tâche ménagère. Pour ma part, je dirais que c'est pas très joli, mais cela me gêne moins car ce n'est pas un adulte. Mais quand il s'agit d'un adulte, c'est beaucoup plus différent pour moi. Que dire, par exemple, des chrétiens qui se disent adultes, mais qui sont paresseux? Ceux qui s'aiment toujours, ils traînent leur savate quand on leur demande de faire un travail ou quand on a besoin d'eux. Ils sont jamais là. Ou alors ils s'éclipsent volontairement. Ou plutôt, on pourrait penser, mais que dit la parole sur le comportement de ceux qui camouflent leur paresse sous de beaux discours enjolivants? En regardant certains faire, on se demande parfois si ce n'est pas un mode de vie, alors qu'on sait qu'éperdument, qu'en tant que chrétien, Dieu nous demande de combattre notre nature paresseuse, car il sait que c'est une tentation qui nous guette tous. L'Écriture nous dit clairement que, puisque le Seigneur a ordonné à l'homme de travailler, la paresse est un péché. Il nous dit de bien regarder, par exemple, dans le Proverbe 6.6, de regarder, par exemple, la fourmi. Observe-la, observe son comportement et tire-en des enseignements, c'est-à-dire, deviens sage. L'Écriture nous laisse un portrait très réaliste du paresseux. Elle nous dit, par exemple, que le paresseux déteste travailler. Dans le Proverbe 21, verset 15. Qu'il aime trop le sommeil, au verset 26, chapitre 26, verset 14, par exemple. Qu'il se cherche des excuses ou des alibis pour ne rien faire. Et il imagine qu'il y a des risques s'il va dehors. Par exemple, le Proverbe 26, 13 nous dit il a peur parce qu'il s'imagine qu'il y a un lion dehors. L'autre proverbe nous dit au chapitre 18, verset 9, qu'il gaspille son temps et son énergie que Dieu lui alloue chaque jour au profit de son petit moi. Un autre proverbe dit qu'il se croit sage, mais en fait, aux yeux de Dieu,
et aux yeux des autres, il est insensé. Proverbe 26, 16. Qu'il a des désirs qui ne sont jamais satisfaits, qu'il est dans un éternel mécontentement permanent. Le Proverbe, chapitre 13, verset 4. Il dit par exemple que dehors il fait trop froid, je ne peux pas labourer, et ensuite il s'étonne de ne pas avoir aucune récolte. Mais on sait très bien que la paresse a toujours des conséquences, et ça c'est le Proverbe 20, verset 4. Il commence quelque chose, nous dit l'Écriture, qui pourtant lui plaît au départ, et même il est dans un certain élan, mais il ne finit pas. Il s'en lasse vite. Ça, c'est le Proverbe, verset 15. Ouais, en fait, je pourrais en citer beaucoup, et d'autres passages de l'Écriture font beaucoup référence à la paresse. Mais pourtant, en tant que chrétien, on devrait comprendre que le travail est une vocation initiale voulue par Dieu et donnée, offerte à l'homme. Si on va au début de la Genèse, ça signifie en fait louer Dieu par son travail. Donc c'est une bénédiction que Dieu donne à tous les êtres humains qui sont en bonne santé ou qui peuvent travailler. Et refuser quelque part le travail quand on est en bonne santé, c'est refuser les grâces que Dieu nous offre. Notre nouvelle nature nous motive justement à travailler par amour pour notre Sauveur qui nous a racheté à un grand prix. Notre tendance ancienne, dit l'apôtre Paul, la paresse et tout autre péché, doit être remplacée par un désir de vivre une vie qui honore Dieu. Et je le cite, Éphésiens 4, 28 nous dit que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oui, beaucoup de personnes ont une mauvaise idée du travail. Pourtant, elle est une joie quand on le fait pour Dieu. Beaucoup de personnes n'y voient que moyen de gagner de l'argent pour vivre, mais oublient la joie, le sentiment d'accomplissement qu'elle peut apporter, que le travail peut apporter, quand on le fait, justement, comme le dit l'apôtre Paul, pour le Seigneur. Malheureusement, je dirais que certains chrétiens pensent tellement leur loisir à se reposer qu'ils ne voient pas la bénédiction qu'il y a derrière un travail. Le travail donne un but et permet de grandir, d'évoluer, de se sentir utile, et finalement de s'épanouir et surtout d'honorer le Seigneur dans sa position de serviteur du haut très haut, du Dieu très haut. Alors que le Seigneur vous donne d'être respectueux pour le travail qu'il vous a offert, qui vous confie chaque jour et que vous soyez heureux de participer à son œuvre dans la création.